Je vous demande donc d'accueillir l'équipe du film Renoir avec la productrice Eiko Mizuno Gray, la comédienne Hikari Ishida, la jeune actrice Yui Suzuki, la réalisatrice Chie Ayakawa, le comédien Lily Frankie, le producteur Jason Gray et le producteur Christophe Bruncher, pardon, excusez-moi. Je vous demande aussi d'accueillir une partie de l'équipe qui est ici avec nous, qui sont les productrices, les coproducteurs et aussi les distributeurs, Keizuke Konishi, Fran Borgia, Amerta Kusuma, Yula Evina Barra, Allenberg Hong, Yoset Se Aitende, j'espère que je le prononce bien, voilà, Amel Lacombe et Mika Yamane. Merci. Tout le monde, on va mettre nos casques, ce sera beaucoup plus simple. Et j'ai une première question pour Chie au sujet du film. Alors, on va régler son casque afin qu'elle ait la bonne traduction. Vous m'entendez ? Voilà. Donc, j'ai une question pour vous, Chie Ayakawa. Je voulais savoir pour quelles raisons vous avez choisi de filmer le monde par le regard d'une adolescente, d'une jeune fille de 11 ans. Qu'est-ce qui a déclenché ça et pourquoi et quelle observation, quel sens de l'observation a-t-elle selon vous ? C'est à peu près au même âge, à 10 ou 11 ans, que j'ai eu envie de faire des films pour la première fois. Et j'avais envie de pouvoir retransmettre ces émotions qui me traversaient à l'époque et d'en faire un jour un film. Et c'est pour ça que j'ai eu envie d'adopter ce point de vue. Et la chose que j'avais la plus envie d'exprimer à travers ce film, c'était vraiment les émotions de la période de l'enfance et de la préadolescence. Donc c'est un projet qui me tient à cœur depuis longtemps. Ces émotions, comment vous les qualifieriez ? Parce que ce ne sont pas des émotions d'adultes, ce ne sont pas des émotions de jeunes adultes. C'est un moment très particulier que vous captez très très bien. Et si on vous demandait de les définir, qu'est-ce que vous pourriez dire ? Pendant l'enfance, on a souvent du mal à savoir ce que l'on ressent. On perçoit des choses de l'extérieur, mais on a parfois du mal à les mettre en mots. Et donc, les choses que je ressentais à l'époque et sur lesquelles j'avais du mal à mettre des mots quand j'étais enfant, une fois devenue adulte, rétrospectivement, j'ai compris ce que c'était. Parfois, j'ai été blessée, parfois, j'ai ressenti des choses. Et en fait, c'est ça que j'ai eu envie de retranscrire, de mettre en image une fois devenue adulte. J'ai une question pour Yui Suzuki. Je voulais savoir comment vous avez travaillé avec votre réalisatrice et surtout, qu'est-ce que selon vous, vous avez apporté à votre personnage de Fuki ? Faire un film avec Madame Hayakawa, interpréter ce personnage de Fuki,
dans cette collaboration avec Madame Hayakawa, je crois que j'ai pu ressentir qu'on avait une certaine complicité. On s'entendait bien et on a pu travailler vite ensemble. Ça se passait bien et donc ça a été très simple et naturel. Et est-ce que vous pouvez justement nous parler de votre collaboration avec votre jeune comédienne? Qu'est-ce que vous avez, vous, apporté en tant qu'écriture et de souvenirs autobiographiques, mais qu'est-ce qu'elle vous a apporté elle-même? Oui. 鈴木優衣さんとの撮影はとても監督としてはとっても簡単だったんです。なぜなら私が Pour moi, en tant que réalisatrice, tourner avec Yui Suzuki, ça a vraiment été extrêmement simple parce que je n'ai pas eu à faire grand-chose. Naturellement, elle a des dispositions, elle joue très bien et en effet, comme elle le disait, je pense qu'on s'est senti très complices assez rapidement. J'ai eu le sentiment que Yui comprenait très bien le personnage et à partir du milieu du tournage, je n'ai vraiment plus grand-chose à lui dire. Elle a interprété le personnage toute seule sans que je n'ai à la diriger. C'est un grand film sur l'observation aussi, l'observation du monde. Et chaque personnage a sa propre observation du monde. Et je voulais savoir, une question à Hikari Ishida. Votre personnage est sans cesse sur la brèche, il doit aller vite, il n'a pas le temps de poser son regard. C'est un des rares personnages qui ne peut pas poser son regard et qui est tout le temps dans un mouvement qu'elle n'a peut-être pas choisi. Et je voulais savoir comment vous pourriez décrire justement ce personnage, qu'est-ce que vous en avez ressenti, comment vous l'avez observé vous-même. Le personnage qui joue le rôle de la mère, bien sûr. Oui. 全てが少しずつうまくいかない。Finalement, pour mon personnage, ce sont des petites choses qui s'accumulent, des petits stress du quotidien qui s'accumulent et qui finissent par mettre un grain de sable dans l'engrenage. Utako, mon personnage, est toujours relativement de mauvaise humeur et tout ce qu'elle entreprend ne fonctionne jamais totalement bien. Et je crois que ça, c'est une expérience qu'on est nombreux à faire. Ça arrive dans le quotidien d'être confronté à ce genre de situation d'accumulation. Et donc, j'ai essayé de mettre l'accent sur ça, sur le fait qu'elle était généralement contrariée. Et justement, on parle d'accumulation. Et moi, c'est une question pour Chie Hayakawa. Ce film procède par accumulation. Ce sont des touches, et c'est sans doute pour ça aussi que ça s'appelle Renoir. C'est un film impressionniste. Et je voulais savoir comment est-ce que vous pouvez nous parler de ça, de cette manière de travailler, de cette manière par touche après touche qui s'accumulent, mais qui ne sont pas les mêmes, qui sont à une nuance près. Comment tout à coup vous formez le portrait d'une jeune fille, mais aussi d'une société. Oui. 今回こちらに来て映画を見た方の感想を聞いて Parmi les spectateurs qui ont vu le film ici et qui m'ont rapporté, on va dire, leurs impressions, il y a effectivement dans ce film beaucoup de petits épisodes qui, une fois réunis, donnent la forme du film, mais ça, je ne l'ai découvert qu'une fois qu'on me l'a dit. Quand moi, je réalisais le film, je ne m'étais pas rendu compte que je procédais comme ça par touche. Et en effet, ce titre Renoir, je trouve, maintenant qu'on me le dit, que c'est un titre qui est très approprié pour ce film. Et je voulais savoir, vous êtes ici en France, vous avez choisi Renoir. Pourquoi cet impressionniste-là? Puisque Renoir, c'est le peintre d'un certain bonheur aussi, malgré tout. C'est un peintre solaire,
même si le soleil compte pour absolument tous les impressionnistes. Mais celui-là, il est quand même assez particulier pour peindre le lien des êtres, je dirais, normaux, les uns à côté des autres, si tant est qu'on puisse être normal, bien sûr. Donc, je voulais savoir pourquoi vous avez choisi Renoir et pas un autre impressionniste, par exemple. Ce tableau, qui est donc un tableau de Renoir et qui s'appelle La Petite Irène, est un tableau avec lequel j'ai un souvenir d'enfance, parce qu'à l'époque, il y avait énormément de reproductions au Japon, quand j'étais enfant, de reproductions de tableaux impressionnistes. Et donc, en général, ces reproductions étaient encadrées dans des cadres très luxueux, mais totalement faux. Et c'était la mode à l'époque, dans les maisons japonaises, de décorer sa maison comme ça, avec des peintures occidentales. Et je crois que moi-même, j'avais une fascination pour ces reproductions. Et je sais que j'avais fait un caprice auprès de mon père pour qu'il m'offre cette reproduction de la Petite Irène. Et je crois que c'est peut-être cet élan nostalgique de ma part envers cette époque qu'est le Japon des années 1980, qui transparaît à travers le choix de cette peinture et de ce peintre en particulier. Alors, on a une question. Allez-y. Je vous en prie. I'm Haruto Hiraoka from Japanese newspaper Asahi Shimbun. Can I speak in Japanese? Is it also translated? Japan. すいません、日本語で失礼します。プロデューサーの皆さんにお伺いした。C'est une question aux producteurs. この映画も含めて今、国際共同制作 Il y a énormément à l'heure actuelle de films japonais qui sont réalisés en coproduction internationale, et c'est le cas de celui-ci aussi. Et j'aimerais savoir quelle est l'influence positive de ces coproductions internationales sur la fabrication des films au Japon. ご質問ありがとうございます。今回の映画は日本、フランス、フィリピン、シンガポール、インドネシア、カタールと皆さんの協力があって、出来上がった作品です。もちろんファイナンスという意味での協力面もありますが、それよりもクリエイティブな意味で非常に大きな協力関係を描けたことで、いい意味で。Pardon, je suis désolée. Ce film est une coproduction avec la France, le Japon, Singapour, le Qatar, etc., d'autres pays. Et sans cet effort collectif, le film n'aurait pas pu se faire d'un point de vue financier, mais aussi pour tous les conseils qu'ils nous ont apportés. Nous avons une autre question. Oui, allez-y. 北海道新聞の林と申します。よろしくお願いいたします。私もプロデューサーの Moi aussi, j'ai une question pour les producteurs. 今回早川監督の作品を Ce film de Chie Hayakawa, pourquoi avez-vous eu envie de le produire en premier lieu? Qu'est-ce qui vous a donné envie de produire ce film? Merci pour cette question. Avec Chie Hayakawa, nous nous connaissons depuis 2014. À l'époque, son court-métrage Niagara avait été sélectionné à la Ciné Fondation au Festival de Cannes. Nous nous sommes rencontrés à cette occasion-là. Ça fait donc 10 ans que nous collaborons. Nous avons travaillé déjà ensemble sur Plan 75 il y a 3 ans. Et puis cette année sur Renoir, donc en 2025. J'aime beaucoup la façon dont Chie Hayakawa montre telle qu'elle, dans toute sa crudité, les relations humaines, le regard qu'elle porte sur l'être humain en général et sur les relations humaines me parle beaucoup, et c'est pour ça que j'ai envie de travailler avec elle. Et Jason Gray. Yes, thank you. Yes, as Eiko said, we've been working with Chie for a long time. Ça fait longtemps, effectivement, que nous travaillons ensemble et la relation, la coopération s'est approfondie
au fil des années. Je pense qu'elle est une auteure à part entière, outre la mise en scène, le son, etc., que ce soit la musique, les petits détails, les affiches. Elle s'occupe dans le détail de tout et c'est quand même un privilège de travailler avec une réalisatrice qui a une vision aussi globale, aussi complète et précise de ce monde. Et donc, nous sommes une équipe soudée pour bien évidemment pouvoir traduire, destiner à un public international sa façon de voir les choses. J'avais rencontré Chie alors qu'elle était en train de monter Plan 75, parce que je connaissais bien Eiko et Jason, ses producteurs. Et j'avais envie de travailler déjà avec eux depuis longtemps. On se disait toujours qu'on allait faire un projet ensemble, parce que je pense qu'ils sont parmi les rares producteurs créatifs au Japon, dans le sens où on l'entend en Europe, et puis ceux qui ont la capacité, je pense, de créer un pont entre le Japon et le monde occidental. Donc je savais que c'était une coproduction qui serait efficace. Plan 75 était déjà une coproduction. Et puis bon, quand ils m'ont approché, ils avaient déjà réuni quelques partenaires qui rendaient le projet crédible. Et puis évidemment, comme ils l'ont mentionné aussi, j'appréciais beaucoup le cinéma de Chie, que j'avais appris à connaître. Et puis c'est une réalisatrice aussi avec qui il est très agréable de travailler, pour tout ce que vient de dire Jason. Et puis il y avait déjà, donc je vous dis, autour du projet, la distributrice française qui est là, était déjà à bord, Amel Lacombe de Rozoom. C'était déjà un projet qui était sur les rails. Et puis souvent ça se passe comme ça quand même, quand on veut s'engager sur un projet, on lit le scénario, et j'ai trouvé le scénario très subtil, effectivement, très fluide, avec beaucoup de choses complexes. Il y avait, je trouve, c'est un drame, mais à la fois il y a un petit peu d'humour, et puis une description de l'enfance qui me semblait extrêmement juste et originale. Merci. Nous avons une question là-bas, au fond. Oui. Juste là. Gérard Chargé de Cinézoom. Tout à l'heure, donc on parle de ce film par rapport à un ressenti aussi, parce que c'est vrai que les dialogues ne sont pas abusifs. Donc on ressent beaucoup par l'interprète principal, par la jeune demoiselle. Donc est-ce que le décor et les lieux de tournage ont servi à faire ressentir tout cela? Est-ce que c'était important pour vous? Et une question par rapport au choix de la jeune comédienne, vous avez mis longtemps pour la trouver? Pour ce rôle de Fuki, comme c'était vraiment un casting très important, je me préparais vraiment à continuer les castings tant que ce serait nécessaire, jusqu'à ce que je trouve la bonne personne. Et j'ai commencé à chercher à peu près 1 an avant le début du tournage, et je me disais que j'étais prête à rencontrer des centaines de candidates si c'était nécessaire. Et c'est la première qui s'est présentée au casting. Et dès que je l'ai rencontrée, je me suis dit « Ah, c'est elle ». Je savais que j'avais rencontré la bonne personne, et donc on s'est décidé tout de suite. Et pour le décor? Location. Ah. Et pour la question sur le décor, est-ce que... Location. ロケーション、撮影のロケーションについてですかね。OK。はい。OK。撮影した場所というのは、岐阜市をメインに Nous avons tourné dans la préfecture de Gifu essentiellement, mais le film se passe à la fin des années 80 au Japon, et donc il fallait que ce soit un lieu qui puisse faire ressentir encore on va dire, le Japon de cette époque-là. Et c'est mon chef opérateur, Hideo Urata, qui m'a suggéré cette ville dans laquelle nous avons tourné. C'est une très belle ville, et surtout, il y a encore des constructions qui datent de cette période-là. Et ce qui m'a surtout le plus attiré, c'est cette très grande rivière, la rivière Nagara. Et ça, c'était très cinématographique. Et donc, dès que j'ai vu cet endroit, je me suis dit que c'était là qu'il fallait que je tourne. Nous avons une question qui est ici.
すみません、共同通信の橋本と言います。早川監督に、やっぱり早川監督育児を経験されて、その回り道という監督としてのキャリアとしては回り道という表現なされているんですけれども、la maternité et j'ai l'impression que le fait que vous puissiez venir à Cannes en tant que réalisatrice tout en ayant aussi des enfants est une situation assez rare encore au Japon. Le fait d'avoir été mère, mais pourtant d'avoir pu poursuivre votre carrière de cinéaste et d'être aujourd'hui ici à Cannes, qu'est-ce que vous ressentez, qu'est-ce que cela vous fait? J'ai aussi une question pour Monsieur Lili Franchi. Je crois que vous, c'est la 3e fois que vous êtes à Cannes cette année. Comparé aux 2 dernières fois, comment avez-vous ressenti, on va dire, la réception du film dans la salle? Est-ce que c'était différent des 2 dernières fois? J'ai reçu des photos hier de la fin de la projection de Renoir, de la projection officielle. Et quand j'ai vu cette photo finalement d'une réalisatrice dans la salle, je me suis rendu compte que c'était probablement quelque chose d'important. Je crois que moi, quand j'étais jeune, je m'étais persuadée que le métier de cinéaste n'était pas accessible aux femmes, que être cinéaste, être réalisateur, c'était un métier d'homme. Je crois que sociétalement, à l'époque, en tout cas, c'est comme ça, c'est dans cette éducation-là que j'ai grandi. Et je crois que ces préjugés, ces valeurs, ces certitudes étaient encore assez prégnantes à l'intérieur de moi. Mais cette année, voilà, je crois que la présence des femmes est importante. Je suis moi-même une femme. La présidente du jury est Juliette Binoche. Et je crois que petit à petit, comme ça, les mentalités évoluent. Et le fait que moi, en tant que réalisatrice, je sois arrivée en compétition à Cannes, j'ai l'impression que c'est quand même une chose importante et je m'en suis rendu compte à nouveau hier. Effectivement, la présidente du jury cette année est une femme et je sais que la Palme d'Or peut désormais aussi être attribuée à des femmes et ça c'est important. Au Japon aussi, il y a de plus en plus de réalisatrices qui nous prouvent leur talent et je crois que socialement, le genre est un paramètre de moins en moins important. Et ça, c'est important aussi. Hier, quand nous avons marché tous ensemble sur le tapis rouge, je me suis souvenu qu'au-delà du fait d'avoir joué dans ce film, j'étais moi-même le premier fan de ce film. Et ça me semble indispensable. Et je crois que le film a été bien reçu, l'accueil a été chaleureux. Et j'ai l'impression que contrairement aux 2 fois précédentes où je suis venue, cette fois-ci, je me suis vraiment amusée à marcher sur le tapis rouge. J'ai pris du plaisir à le faire. Et là où il y a peut-être d'autres films qui sont plus peut-être avant-gardistes ou plus pointus, plus élitistes, là, ce film dépeint la mentalité japonaise, la société japonaise.
Et c'est un film, je trouve, qui vient nous titiller un peu, nous bousculer un peu dans nos valeurs. Et je suis vraiment très heureux que ce film de Chie Hayakawa ait été sélectionné en compétition. Bien sûr, si on peut avoir un prix, c'était évidemment encore mieux. Mais je crois que pour le Festival de Cannes, et puis pour nous et pour ceux qui le voient, c'est un film important et je suis vraiment heureux d'être ici aujourd'hui. Alors oui, c'est un film important et j'ai une question pour vous, Lily Franchi, sur votre personnage, parce que vous avez un personnage qui est, comment dire, qui ne peut pas sortir, qui est presque, il n'est pas immobile, mais il est quand même dans cette chambre. Donc ça doit être très particulier de jouer ça. Très inventif aussi et très original parce qu'il faut trouver une autre manière de faire passer le mouvement, de faire passer ce qu'on ressent. Comment vous avez justement ce père qui est malade et qui quand même transmet à sa fille énormément de vie? Comment vous l'avez interprété? Comment vous l'avez vu? Dès le départ, mon rôle, c'est qu'il est condamné et qu'il ne pourra plus vivre très longtemps. De plus, j'interprète un père qui pourrait être le grand-père de sa fille. Et donc, dès le départ, il a fallu que je me fonde vraiment dans ce personnage de malade atteint d'un cancer en phase terminale. C'est aussi ce que Chie Hayakawa m'avait demandé, que physiquement j'ai l'air malade. Mais comme on peut le voir dans le film, et pourtant il y a très très peu de scènes dans ce film où mon personnage ou le personnage de mon épouse témoignent beaucoup d'amour à l'égard de leur fille. Et pourtant, même si cet amour n'est pas manifeste, même s'il n'est pas débordant, on sent qu'il existe. Et la relation entre Fuki et son père, je crois que c'est une relation qui est vraiment guidée par Fuki, par le personnage de cette petite fille. J'ai l'impression que les parents sont plutôt autocentrés, assez égoïstes. La mère est obnubilée par son travail, très prise. Le père est très autocentré, ne pense qu'à lui, à sa maladie. Et donc je crois que c'est grâce à la générosité de cette petite fille aussi que la relation existe. C'est le fait que Fuki ait de l'égard, des petites attentions, de la bienveillance envers ses parents, des petits gestes. Il y a cette séquence où, quand le père découvre que sa femme a déjà acheté le kimono qu'elle portera pour ses obsèques et que la petite fille éteint la lumière, on sent à travers ce petit geste combien la petite fille a de l'amour pour son père. Chie Hayakawa m'avait demandé de perdre du poids pour ce rôle. Et elle m'avait demandé, je crois que j'ai perdu presque 10 kilos. Mais comme je suis toujours en pyjama, finalement, cette perte de poids ne se voyait pas beaucoup parce que c'était caché sous le pyjama. Et donc, il a fallu aussi que j'essaye de creuser un peu plus mon visage. Donc, il a fallu aussi que j'aille dans un institut presque de beauté pour me faire masser, drainer le visage pour paraître plus maigre. Mais Fuki a été... Yui Suzuki, Fuki a été vraiment exceptionnelle et je crois que c'est grâce à elle que cette relation prend corps, qu'elle est si bien interprétée, si bien incarnée. Merci, nous avons une question. Tokyo MX-TV 縁の記憶の樽谷大輔と申します。早川監督にお聞きしたいんですけども、 C'est une question pour Chie Hayakawa. Au cours de la production de ce film, quel a été le plus gros obstacle que vous ayez rencontré?
Et question pour Yui Suzuki, quel a été au cours de ce tournage le moment le plus amusant, le plus agréable, votre meilleur souvenir? Ce qui a été le plus difficile pendant le tournage, je dirais que c'était la chaleur, la température. Nous avons tourné au mois de juillet et les températures étaient historiquement hautes. Et comme même quand nous tournions à l'intérieur, nous avons été obligés de couper la climatisation pour pouvoir tourner. C'était presque comme dans un sauna, il faisait une chaleur étouffante. Et donc, c'est un miracle que nous n'ayons pas eu de malaise tellement il faisait chaud. Et c'est vrai, moi-même, j'ignorais que Gifu était une région si chaude, même au Japon. Moi, ce que j'ai le plus aimé, c'est la séquence du camp d'été avec mes camarades de classe. On a tourné avec plein d'enfants qui étaient de mon âge et on en a vraiment bien profité. On a beaucoup parlé et même la scène de la danse, comme moi j'adore danser, j'ai beaucoup aimé tourner cette scène. Et le jour où on a tourné cette scène-là, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir, j'étais très excitée et j'ai vraiment adoré. Nous avons une autre question, allez-y. Diane Carson, the Alliance of Women Film Journalists. And several times as I was watching the film, Plusieurs fois, lorsque je voyais visionner le film, je pensais à vos prédécesseurs, à d'autres réalisateurs japonais comme Ozu. Et c'est un compliment, et je vous fais un compliment. Votre film m'a fait penser à ces films. Est-ce que vous avez été inspiré par lui pour ce film, ou est-ce que vous avez été inspiré par vos prédécesseurs japonais d'une façon générale? J'aime beaucoup Ozu, mais pour faire ce film, je n'ai pas eu l'impression qu'il m'ait directement influencé. Cela dit, dans la scène d'ouverture, il y a la scène des obsèques de Fuki. Et Lily, le personnage de Lily, qui interprète donc le père, sort de l'endroit où les obsèques ont lieu, puis va seul dans le couloir, regarde face à lui. Et là, j'ai un peu repensé à Ozu et à Chishu Liu, qui était son acteur fétiche. J'ai eu l'impression qu'il y avait une similitude un peu entre les deux. Pour préparer ce film, j'ai revu beaucoup de films japonais et notamment Déménagement du réalisateur japonais Shinji Soomai. Et puis sinon, Hirokazu Koreeda pour le regard qu'il porte sur les enfants et la façon dont il filme à travers le regard des enfants. On parlait tout à l'heure de la chaleur. C'est un film d'été. Et le soleil est presque un personnage. Il donne une lumière très étonnante parce que ça apporte de la bienveillance, mais ça apporte aussi la cruauté. On voit tout. Et je voulais savoir pourquoi vous avez choisi l'été et si vous pouvez parler de la lumière du film. Au Japon, pendant l'été, il y a 1 mois et demi de vacances, y compris pour les enfants. Et donc, pour pouvoir tourner avec Yui, il a fallu que ce soit l'été, dans tous les cas. Mais c'est aussi que c'est une période où, quand moi j'étais enfant, mes 2 parents travaillaient. Et donc, j'ai passé énormément de temps toute seule pendant les vacances d'été. Et c'était un temps très riche. Et j'ai eu envie que cette histoire se déroule précisément pendant l'été pour pouvoir raconter aussi cette richesse. Oui, c'est un grand film sur l'intériorité de l'enfance et des enfants. Pas tous les enfants, mais celui-là, oui. Et je voulais savoir aussi, moi, ce qui m'a frappé dans le film, c'est que votre personnage, Fuki,
est un personnage qui n'est pas traversé par la peur, qui n'est pas traversé par la timidité, elle en devient même un peu magique dans la façon dont elle avance cette liberté-là. Et je voulais savoir comment vous avez construit ça, parce que c'est assez rare de voir des personnages d'adolescents qui n'ont pas ça. Et si elle a un doute ou des doutes, en tout cas, ça reste un grand mystère. C'est pour ça que c'est très beau aussi. Pour interpréter Fuki, effectivement, elle est effectivement assez sensible et en même temps, elle ressent les choses et elle les exprime assez directement. Elle est très curieuse, elle exprime les choses comme ça lui vient, de façon spontanée. Et je me suis dit que plutôt que de trop réfléchir, il fallait que j'imagine finalement ce qu'elle ressentait, que je lise le scénario, que j'essaye de comprendre ce que Chie Hayakawa avait voulu dire dans son scénario et que j'essaye de le jouer, de l'exprimer. Et comme on a fait beaucoup de répétitions aussi avec Madame Hayakawa, désolée, je me suis trompée, c'était pas forcément ça que je voulais répondre. Tout à l'heure, Yui disait que quand elle jouait, elle essayait de faire le vide à l'intérieur d'elle-même. Et vous, qu'est-ce que vous pourriez répondre justement à cette caractérisation de personnage? Mais vous avez très bien répondu, jeune fille. Vraiment, c'est très beau ce que vous avez dit. そうですね。やっぱり子供の姿がそのまま映っているような J'espérais que ce film puisse vraiment montrer l'enfant presque dans son état le plus naturel et spontané. Et en même temps, on a un scénario et donc il fallait pouvoir préserver cette spontanéité-là tout en respectant le scénario. Et moi-même, j'ai été très étonnée de voir à quel point elle parvenait à comprendre, à percevoir l'intention. Et vraiment, chaque jour sur le tournage, j'étais très émue et impressionnée de la voir jouer. Je me demande vraiment comment elle a fait. C'est très mystérieux. C'est un film aussi qui convoque énormément de choses et parfois des choses inhabituelles parce que bien sûr il y a de la sensibilité, de la cruauté, de la joie, du débordement, mais il y a aussi du danger. Et que c'est un grand film sur la liberté et la liberté inclut aussi le danger. Et je voulais savoir comment, pourquoi pour vous c'était important, je pense évidemment à une séquence précise, mais pourquoi c'était important de montrer, de ne pas esquiver ça, de mettre du danger dans votre film, qui donne aussi une espèce de tension qui est assez inhabituelle par rapport à tout le reste dont le rythme est différent. Les enfants ne comprennent pas toujours tout ce qu'ils vivent et en même temps, quand ils s'approchent du danger ou qu'ils sont exposés concrètement à un danger ou à un risque, ils savent qu'ils sont dans une situation dangereuse. Ça peut rester très vague. Ils n'ont pas forcément conscience de ce que c'est, mais une petite fille, par exemple, sait que parfois elle est exposée à des situations dangereuses. Et même si dans sa tête, elle ne comprend pas concrètement pourquoi, j'avais envie de pouvoir faire ressentir ce risque-là. J'avais une dernière question sur ce film. Je voulais savoir quel rythme, comment vous pourriez qualifier le rythme de ça, puisqu'il y a des silences. C'est un film qui est assez étrange parce qu'il est filmé à hauteur d'enfant et en même temps, nous les adultes, quand on le regarde, on ne se dit pas que c'est à hauteur d'enfant, mais finalement, d'une certaine manière, on se fait avoir d'une bonne manière
parce qu'on est avec elle tout le temps. Je voulais savoir, voilà, est-ce que vous pouvez, c'est ma dernière question, mais ça m'intéresserait de savoir comment vous avez travaillé le rythme et la hauteur de cette caméra. Pour le rythme, je me suis dit que quand un événement se produisait, pour qu'on puisse le ressentir, il y a toujours un temps. Et comme il y a assez peu de dialogue dans le film, je voulais que le spectateur puisse avoir le temps de conscientiser certaines choses, de réaliser certaines choses. Et je crois que j'ai imaginé le film comme ça. Pour ce qui est de la caméra, ça n'est pas tant la hauteur de la caméra, mais plutôt la distance avec le sujet que je filmais. Et c'est cette distance-là à laquelle j'ai apporté beaucoup de soins, ni trop près, ni trop loin. Et puis la profondeur de champ permettait, je crois, de donner aussi un indice sur la relation entre les personnages. Et cette profondeur de champ permettait, je crois, de donner un indice sur l'état de la relation des personnages les uns avec les autres. Merci beaucoup, c'était très beau et très précis. Comme tout ce que vous avez dit, je vous remercie beaucoup. C'est une grande chance pour Cannes d'avoir un film comme le vôtre. Merci.